Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux donc de commencer cette journée parce que finalement c'est quand même quelque chose d'assez rare que de croiser et de faire se rencontrer des chercheurs et des conservateurs d'archives. On a l'occasion évidemment de le faire dans les dépôts d'archives. On n'a pas forcément l'occasion de le faire en dehors comme ça. Je suis aussi très honoré que par rapport à un projet qui a été donc financé par l'ANR, le projet GEMER, je vais vous en toucher quelques mots. Je suis très honoré aussi que tous les responsables de ces dépôts d'archives aient bien voulu accepter de participer et de nous donner leur point de vue. Nul doute qu'on va beaucoup s'enrichir aujourd'hui à les écouter et je suis encore une fois vraiment ravi de cette aubaine. Donc à dire également qu'on refera certainement ce type également de journée, mais cette fois avec des responsables de musées, où on pourra éventuellement aussi parler d'archéologie terrestre ou sous-marine, et puis peut-être parler un petit peu plus de culture matérielle. Mais finalement, ces deux réunions nous semblaient importantes avant que le projet... Oui, s'il vous plaît, merci de couper les micros. Voilà, donc avant que le projet ne débute, puisqu'il doit débuter réglementairement au mois de janvier. Voilà, donc le projet GEMER, très rapidement, il consiste donc à croiser des sources qui ont trait aux gens de mer. Donc c'est ce qu'on a mis un petit peu dans le premier axe, reconstitution de carrières maritimes. On croise donc des matricules, on croise donc des rapports de navigation, on croise donc des rôles d'équipage et un certain nombre d'autres archives, il en fait allusion dans la journée. Et c'est vrai que tout cela nous permet, grâce à la bureaucratie tatillonne finalement qui se met en place à Versailles à l'époque de Louis XIV, ça nous permet effectivement d'avoir des éléments de compréhension de tous ces marins quant à leur carrière, quant à leur longévité, quant à leur mortalité, etc. etc. Bon. Donc par rapport à ce premier axe, j'ai envie de dire que si on prenait un petit peu à l'envers ou entre les lignes, on arriverait à reconstituer les principaux éléments du deuxième axe, c'est-à-dire les attaches littorales, c'est ainsi qu'on les a nommées. Ouais, merci de couper les micros, s'il vous plaît. Et donc ce deuxième axe va nous permettre de reconstituer effectivement tout l'environnement familial de ces marins, de s'attarder évidemment autant que faire se peut sur les femmes, sur leur rôle. Je pense que là aussi c'est une gageure liée à ce projet que de vraiment s'intéresser à non pas à ce cas particulier, mais à cette moitié de l'humanité que sont les femmes, leur rôle évidemment particulièrement important puisque les hommes sont très souvent absents. Donc voilà, c'est vraiment aussi ce qui nous intéressera dans la constitution de cette base de données. Et puis le troisième axe, qui finalement est relié aux deux premiers, consistera à s'occuper de toute la partie démographique, que ce soit la natalité, que ce soit la mortalité, que ce soit l'environnement aussi bien à terre qu'en mer de toute cette population, à savoir tout ce qui touche à l'accidentologie, tout ce qui touche donc aussi à l'épidémiologie. Il y aura effectivement beaucoup de choses à faire en termes d'état sanitaire, puisque c'est le nom qu'on a donné à ce troisième axe. Et donc il fallait effectivement qu'on ait un corpus suffisant pour travailler. Il a donc été décidé de travailler sur 3 territoires. Le premier porte sur Cancale. Alors vous remarquerez effectivement que la journée a été constituée
par ordre géographique, je dirais. Hein. Donc, je commence un petit peu à rebours là. Hein. Donc, le premier portait sur Cancale, puisque c'était le projet initial, et donc une seigneurie que l'on appelle le Plessis-Bertrand, avec donc, et ce sera le cas à peu près à chaque fois, hein, un certain nombre de bourgs avoisinants, Cancale étant le point central. Alors, pourquoi Cancale ? Parce que d'abord, on y trouve des archives qui sont fort anciennes, la plupart du temps qui sont continues, et donc ça permet effectivement de travailler sur un certain nombre de générations. Cancale, c'est une seigneurie, c'est aussi à peu près 15% de l'embarquement de Saint-Malo. C'est aussi ça qui nous a intéressés. Travailler sur Saint-Malo aurait été beaucoup trop important, beaucoup trop vaste pour nos frêles épaules, en conséquence de quoi 15% c'était déjà avoir un échantillon, si vous voulez, tout à fait acceptable. Alors la même chose a été fait par rapport à Thierry Sozo qui interviendra dans la journée, notamment pour nous parler des archives de Bordeaux, puisque les responsables des archives départementales de Bordeaux s'excusent, hein, ils n'ont pas pu dépêcher quelqu'un, donc c'est Thierry qui se chargera effectivement de nous présenter ces archives. Et donc c'est la Seudre, hein, puisque Thierry Sozo a fait sa thèse sur la Seudre, avec Marennes évidemment comme point central. Et là encore, on retrouve, alors avec des spécificités qui sont propres évidemment à la Seudre, on retrouve aussi à peu près 15% de l'embarquement, aussi bien vers La Rochelle que vers Bordeaux, donc un arrière-pays, certes différent de Cancale, mais justement, ce sont les différences qui nous intéresseront également. Et pour terminer, et c'est ce par quoi nous allons commencer ce matin, la Provence parce que là encore, il y a trois mers, hein, il y a la Manche, il y a l'océan Atlantique, et donc évidemment, on ne pouvait pas ne pas traiter la Méditerranée. Je dis ça parce que finalement, à travailler sur les gens de mer, on s'aperçoit que ces gens-là se connaissent et circulent énormément d'un point à l'autre. Donc, il y avait cette logique qui fait que Isabelle Segui avait travaillé sur Martigues, justement, Isabelle Segui donc de l'INED, et notamment sur la peste. Gilbert Buty, qu'on va entendre dans quelques instants, a également travaillé sur la peste, lui à Marseille. Donc il nous fallait un point qui soit proche de Marseille, sans que ce soit Marseille, parce que là encore c'était évidemment trop fastidieux. Et donc on a décidé de prendre l'étang de Berre avec Saint-Chamas, avec quelques autres bourgs, et avec Martigues en point central. Donc voilà les grandes lignes de ce projet. Je voudrais juste, avant de terminer, associer également à l'équipe, si vous voulez, qui compose le noyau central de ce projet. Je voudrais associer aussi tous ceux qu'on appelle les chercheurs indépendants. Alors il y a peut-être mieux, hein, on pourra faire un concours pour savoir quel est le nom le plus propre finalement à qualifier des gens qui pendant des années et des années entre guillemets crèvent la paillasse, fermez les guillemets, à faire des recherches considérables. Alors il se trouve que dans cette équipe, on a effectivement des chercheurs indépendants, on en a 3 à Cancale, je voudrais quand même les présenter rapidement. C'est Aristide Delarose, Thierry Huc qui nous a fait l'honneur de venir aujourd'hui, Roland Delépine, mais nous aurons tout à l'heure pour les Prize Papers, nous aurons ici Siem Van Eaton qui nous parlera, et puis nous avons aussi des chercheurs indépendants au Canada, hein, voilà, je pense à Mario Mimo notamment. Mais là, il est trop tôt pour lui envoyer le lien de toute façon. Donc, je voudrais infiniment les remercier. Et puis peut-être, effectivement, y a-t-il des sociétés de généalogie qui nous écoutent. Je voudrais les saluer également parce que, effectivement, on aura besoin de ces sociétés. Et puis également l'équipe qui, à Lorient, travaille, mais on en parlera tout à l'heure, l'équipe à Lorient qui travaille effectivement pour le site Mémoire des Hommes, que je pense tous les étudiants connaissent, et qui font un très très beau travail. J'ai pas eu le temps de répondre
au mail de Jean-Michel André, mais je le ferai avec grand plaisir. Et oui, oui, évidemment, nous collaborerons. Et puis à tous ceux effectivement qui travaillent effectivement dans les ports. Voilà. Ben, écoutez, je pense que on peut ouvrir le bal ou ouvrir le banc, ça dépend. Et donc, je vous propose d'écouter tout de suite. Et donc, selon comment dire, selon le tour géographique de France que l'on va faire, et en partant de ceux qui sont les plus éloignés, donc qui ne pouvaient pas être en présentiel évidemment parmi nous, je vous propose d'écouter Patrice Tribou, donc conservateur du patrimoine, chef de la division Sud-Est au service historique de la marine de Toulon, et puis comment dire, Gilbert Buty, donc professeur des universités que tout le monde connaît évidemment, et qui nous parlera aussi, puisque effectivement les archives municipales de Martigues ne pourront pas être représentées, comment dire, Madame Blasco s'excuse, elle a été retenue pour une raison professionnelle voilà, importante. Donc c'est Gilbert Buty qui nous fera une présentation aussi de ces différents points de l'étang de Berre. Et donc je les en remercie, c'est à vous, merci beaucoup.